Bonjour, bienvenue dans mon 5e podcast, je crois, où je vous parle de tricot, de choses un peu créatives, de mes petites pensées parfois, parce que j'ai tendance à divaguer. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes reposé et que vous appréciez le beau temps. De mon côté, ça va, je suis un peu fatiguée, donc peut-être que le podcast ne sera pas aussi, aussi expressif que d'habitude. Au travail, c'est un peu intense et je peine à trouver du temps pour tourner cette vidéo. J'avais vraiment à cœur de tourner cette vidéo parce que c'est une des choses que je préfère dans mon quotidien, vous parler, étonnamment, parce que je ne pensais pas du tout au départ y prendre goût. J'avais très peur et j'appréhendais énormément, ce qui est toujours le cas. Mais j'y prends beaucoup de plaisir, d'autant plus que la communauté est très bienveillante et très accueillante. Et voilà, donc je vous remercie également de vous abonner, de commenter. C'est quelque chose qui est très important, j'en avais pas conscience. Avant, je consommais juste des vidéos comme ça sans oser commenter. Et en fait, je me rends compte à quel point les commentaires peuvent faire énormément de bien. Ça a un vrai boost pour continuer et même ça fait beaucoup de chaleur dans le corps. Donc merci beaucoup. Alors, je vais faire vraiment dans le traditionnel comme d'habitude, objet terminé, en cours et projet. Alors avec achat, acquisition, mais je ne vais pas vous parler de tous mes achats slash acquisitions parce que j'ai assisté, je me suis rendue à un salon de la laine le week-end dernier. Et j'ai beaucoup dépensé. Je suis une tricoteuse qui n'a quasiment pas de stash normalement. Je travaille au flux tendu, contrairement au tissu où là j'ai une quantité monstrueuse de tissu. J'appelle ça le placard de la honte. Mais là je n'ai pas normalement de placard de la honte. Mais là j'avoue j'ai un peu craqué. Avec toujours des projets bien définis. Par contre, je n'achète pas à l'aveugle. Mais si je vous montre tout, je pense que ça va prendre des heures. Donc je vais voir, je vais plutôt vous parler de mes peut-être prochains, enfin 2 prochains projets peut-être, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, pour les objets terminés, c'est que des mini-objets. J'en ai 4. Oui, oui, j'en ai 4. Non, j'en ai 5. J'en ai 5. J'ai 5 objets terminés, dont un dont je vais parler en tout premier, parce que je ne peux pas du tout vous le montrer. C'est un test que j'ai réalisé pour Atelier Émilie. Et à mon plus grand désarroi, on ne pourra pas le dévoiler avant courant 2026, ce qui est absolument terrible. Bon, il y a plus grave dans la vie, hein. Mais je suis un peu tristoune de ça, un peu frustrée parce que c'est un patron absolument sublime. Mais en fait, il fait l'objet d'une parution un peu particulière et donc on ne peut rien dévoiler. Je peux seulement vous dire que je l'ai tricoté dans ce fil là, que j'avais acheté au CSF de l'année dernière. Et c'est un mérino tencel de Yarn by Simone. Voilà, mais c'est tout ce que je peux vous en dire. Mais il est terminé et j'y ai pris énormément de plaisir. Il est vraiment très beau, donc peut-être dans un an, si je suis encore là à vous présenter, à vous faire des vidéos, je pourrais vous le montrer. Voilà. Et donc sinon, les 4 autres objets sont des objets plutôt petits. Donc il y a 2 paires de chaussettes, 2 écharpes. La première paire de chaussettes dont je vais vous parler, je ne les ai plus parce que je les ai déjà offertes. Il s'agit de la paire de chaussettes You Selegos Socks de Stone Knit. Donc c'est un patron de chaussettes en jacquard avec, donc gauze c'est oie en anglais. Donc ce sont des petites oies éparpillées. De toute façon je vous montrerai une petite photo. Que j'ai adoré tricoter. Tricoter du jacquard c'est un vrai bonheur parce qu'en fait on est très vite addict. On a envie de voir le
le dessin se développer. Donc c'est un vrai bonheur à tricoter. C'est un patron qui est très accessible. À mon sens, il ne présente pas de difficulté, hormis le fait de tricoter à 3 brins, à 3 couleurs sur certains rangs. Mais ça se fait sans trop de soucis, enfin, à mon sens. Il est très bien expliqué, il n'y a vraiment pas de difficulté particulière. Il se tricote de haut en bas avec un début en côte, quelques augmentations pour faire le jacquard, là où on change d'aiguille. Moi j'ai tendance, enfin ma recette habituelle c'est que je tricote en 2,25 mes chaussettes. En revanche s'il y a du jacquard je vais tricoter plutôt en 2,5, donc je changeais de taille d'aiguille. J'ai changé de taille d'aiguille pour le haut et la fin de la paire de chaussettes, mais pour le milieu j'ai tricoté en 2,5. La fin de la chaussette se fait en diminution et en crafting. Seul petit défaut à mon sens, mais c'est vraiment une préférence personnelle, j'ai fait le talon en rang raccourci qu'elle semble utiliser pour la plupart de ses chaussettes. C'est la première fois que j'en faisais et je n'ai pas du tout apprécié le rendu. Hormis le fait que voilà, il se présente souvent des petits trous mais qui peuvent se résorber très facilement. Mais je trouve qu'il est moins esthétique et il me semble moins solide. Donc la prochaine fois, je ferai le talon que j'ai l'habitude de faire, le talon à gousset et le talon renforcé. Concernant les fils que j'ai utilisés des fils pour la plupart de récup. J'ai eu tendance à acheter des petites pelotes par-ci par-là dans les recycleries, les ressourceries type Emmaüs. Et donc j'ai acheté également un petit lot de laine à chaussettes sur Le Bon Coin ou sur Vinted, je ne sais plus, afin de pouvoir faire du jacquard sans investir trop, sans investir dans des pelotes qui forcément vont finir en reste. Donc là, c'était plutôt acheter des restes pour déjà désemplir les stages des personnes et pour participer à une économie qui soit plus de main à main et pour éviter d'avoir trop de restes. Donc j'ai utilisé en laine principale cette laine-là, ce bleu très joli, qui est la qualité Fabel de la marque Drops. Je pense que tout le monde connaît. C'est la première fois que j'en tricotais, que j'en achetais d'ailleurs. Bon, c'est une laine assez traditionnelle que je trouve pas extraordinaire, mais bon, qui fait le taf pour des chaussettes. C'est la couleur 105. Voilà pour celle-ci. Ensuite, j'ai utilisé pour le blanc des cigares. J'en avais acheté 2 comme ceci et 2 noirs. Et donc celles-ci, je les ai achetées à Emmaüs. Et donc c'est la laine de Schaffhaus et c'est la qualité Noëlla. Je crois que c'est suisse ou allemand. Ah, c'est super wash. Bon, c'est la couleur 10 et je ne sais pas d'où ça vient. Du tout, du tout. Ah, Made in Switzerland. Donc c'est suisse. Voilà pour ça. J'avais dû les acheter 50 centimes les 4, quelque chose comme ça. Donc bon, c'est un bon investissement. Elles sont très vieilles, hein. C'est écrit en francs, je crois, quelque part. Mais bon, ça fait le taf pour des petits bouts de jacquard. Et pour la couleur contrastante numéro 3, là, ça n'est pas... Hop là. Là, ça n'est pas de la laine de récup, c'est une laine que j'ai achetée au CSF pour faire des chaussettes pour mon conjoint. Pour son anniversaire, c'est une de ses couleurs préférées, il est très coloré. Nous sommes tous les deux très colorés. Et donc, c'est la marque L'Enamouré dans la qualité Cassiopée Or. 75 mérino, 20% nylon et 5% stellina, car vous pouvez le voir ici, il y a des paillettes. Et c'est la couleur
La saison des clémentines, donc qui est un titre vraiment fabuleux que j'aime beaucoup et la couleur est vraiment très très belle. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Voilà pour ça. Concernant les modifications, de toute manière, je rentre tout dans mon Ravelry. Je suis très rigoureuse, très scolaire, très, très bonne élève. Mais j'ai tout rentré dans mon Ravelry si vous avez besoin de détails. J'ai juste rajouté 18 rangs pour terminer le pied pour une taille, pour une pointure 37. J'ai oublié de vous informer que j'ai tricoté la taille 1 en pointure 37. Et pour la pointure, j'utilise cette règle-là, dont je ne vais pas prononcer la marque parce que je n'arrive jamais à le prononcer, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais qui est très pratique quand on fait des cadeaux et qu'on ne sait pas jusqu'où on doit aller pour les pointures. Ici, en fait, on rentre simplement la chaussette, le talon arrive ici et on peut se permettre de mesurer et de faire jusqu'à une taille, par exemple 36-37 ici. Très très pratique ces règles-là. Voilà pour ce premier projet. Je vais présenter la première petite écharpe. Donc j'ai fait 2 Sophie Scarf. Il y a 2 semaines, j'étais très fatiguée, là ça va un peu mieux. Et j'avais besoin de projets relativement petits qui ne réclament de moi aucun neurone. Donc j'ai foncé vers les Sophie Scarf. Ce ne sont pas forcément des écharpes qui me plaisent énormément. Je trouve qu'elles sont, voilà, elles sont élégantes, mais voilà, c'est pas un projet qui me touche particulièrement. En revanche, ça se tricote extrêmement vite et c'est parfait pour des cadeaux. Et justement, là, je me rends compte que j'ai le tricot très généreux là parce que tous les projets terminés sont des cadeaux. Oui. Et il y a des projets en cours qui sont aussi des cadeaux. Décidément. Donc là, donc voilà, les chaussettes You Say Legos Socks, c'est un cadeau que j'ai déjà offert. Et celle-ci, donc voilà, là c'est une Sophie Scarf qui a été un peu trop enroulée. Hop, voilà, en jaune. Je ne vais pas présenter le modèle parce que tout le monde le connaît. C'est un modèle en point mousse avec un I-cord de part et d'autre. Et je l'ai tricoté dans un reste de Merino Tencel de Yarn by Simone en coloris Lemonade. Je l'avais utilisé pour un test de Atelier Émilie, c'était le Gigio, le t-shirt Gigio que je vous ai présenté dans le précédent podcast. Et donc je le tricote pour une amie qui n'est pas du tout au courant, je lui enverrai par la poste, voilà, juste pour lui faire un petit cadeau, pour lui dire que je l'aime. Le jaune est sa couleur préférée, donc voilà, j'ai hâte de pouvoir lui envoyer. Je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Mais en tout cas, le jaune est vraiment, vraiment très beau. Je trouve qu'il a vraiment la couleur lemonade, c'est parfait. Et j'adore les fils de Simone. Déjà, je l'apprécie tout particulièrement humainement. Je trouve que c'est une personne vraiment incroyable, très généreuse humainement. Elle a ouais, beaucoup de générosité dans, dans ses gestes, dans ses paroles. C'est une personne très douce qui est vraie. Enfin, elle me touche beaucoup. Voilà, c'est tout. Et, et pour vous parler un petit peu du tencel, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc le tencel, en fait, c'est une fibre artificielle biodégradable qui est produite à partir de pulpe de bois. Et ce bois, il est issu de forêts qui ne sont pas des forêts anciennes. Donc il n'y a aucune forêt ancienne qui a été abattue pour faire ce fil. Et le tencel a un impact carbone beaucoup moins important que le coton puisqu'il réclame beaucoup moins d'eau à la production. Je crois que c'est, alors je me souviens plus des chiffres, il faudrait que vous vous renseigniez, mais il me semble que c'est 300% moins d'eau que le coton. Donc voilà. Et j'ai oublié de vous dire pour le Merino
Merino Tencel Blue Hotel, j'avais oublié de vous dire le coloris. Puisque je ne peux pas vous montrer le tricot que j'ai réalisé en test, je vous invite à aller voir le podcast de Mohair et Fil. Je crois que c'est Charlotte qui a réalisé un slipover euh, dans ce, dans ce fil-là et dans cette couleur. Et ce fil est vraiment magnifique sur elle. Oh, ça lui va tellement bien. Je vais peut-être lui demander, je lui enverrai un message sur Instagram pour lui demander si je peux mettre une photo. Comme ça, si vous voyez une photo, c'est qu'elle a accepté. Sinon, c'est que non. Voilà pour ces fils-là. Et donc, les 2 derniers projets terminés sont réalisés dans le même fil, puisque j'ai fait un matchi-matchi pour une amie qui va accoucher d'ici une quinzaine de jours, je crois. Donc, il faut que je me dépêche à lui envoyer. Je vais faire ça aussi tout à l'heure, normalement. J'ai réalisé une petite paire de chaussettes pour sa petite fille qui va naître d'ici peu. Et j'ai réalisé pour elle une Sophie Scarf. Et donc je l'ai fait. Oh, regardez-moi ça, c'est vraiment trop mignon. Voilà. Je suis très fière. J'aurais pu réaliser une paire de chaussettes pour mon amie, mais c'est une personne qui a des soucis respiratoires et qui tombe très vite malade, qui a souvent mal à la gorge. Et je me disais que ça pourrait être parfait d'avoir une petite écharpe en continu. Ce que j'aime en fait dans les Sophie Scarf, c'est qu'on peut les garder, les attacher et les avoir sur soi tout le temps. Donc je peux peut-être la passer, mais en même temps avec mes cheveux, je suis pas sûre que ce soit très pratique ce que je fais là. Je suis pas sûre que ça m'aille non plus. Voilà ce que ça donne. Donc celle-ci, je l'ai fait en... Donc c'est la petite Sophie Scarf, mais la version la plus longue. Voilà. Alors que celle-ci, c'est la version la plus courte. Donc là, vous voyez, il y a quand même pas mal d'espace, hein. Je peux vraiment faire un grand tour. Et celle-ci, voilà, trop de cheveux. Voilà, celle-ci est quand même plus fine, plus petite, beaucoup moins chaude aussi parce que c'est du mérino tencel alors que là c'est juste du mérino. Mais celle-ci est quand même plus serrée. Voilà, je sais pas du tout si ça me va, mais je me vois pas du tout. En plus, je n'ai pas du tout de caméra retour, donc voilà. Bref, pour ces modèles-là, donc je ne vais pas vous parler de cette Sophie Scarf, mais je vais pouvoir quand même vous parler du modèle de chaussette qui est parfait. C'est le patron Petit Pied de Marie-Christine Lévesque. Alors Marie-Christine Lévesque, c'est une créatrice, une designeuse québécoise que je trouve vraiment incroyable. J'aime beaucoup ses patrons et surtout j'aime sa pédagogie. Je trouve que ses patrons sont extrêmement bien écrits, très fluides. Et celui-ci ne fait pas exception à la règle. Et c'est un patron gratuit. Donc c'est un patron de chaussettes de naissance qui va du 0 mois au 3-4 mois, je crois, selon aussi le modèle du bébé. C'est un projet très rapide. Je crois que j'ai tricoté ça en 2 jours. Ça se fait, mais d'une facilité déconcertante. Et alors, c'est tricoté comme des chaussettes traditionnelles. C'est ce que j'aime en fait dans ce patron-là, puisque ce ne sont pas des chaussettes ou des chaussons en point mousse. J'ai vu beaucoup de modèles. Je me suis un petit peu renseignée, j'ai vu beaucoup de modèles, mais qui ne me plaisaient pas parce que je voulais pas quelque chose en point mousse. Et donc, il y a véritablement un talon renforcé, un talon à gousset qu'elle appelle un talonnet, mais je pense que effectivement c'est un petit morceau de triangle, donc je pense qu'il porte bien son nom. Je l'ai tricoté en aiguille 2.5 et je l'ai tricoté dans un baby merino de la marque Rico Design. La qualité c'est juste baby merino. C'est dans le coloris 14. Voilà, donc c'est une laine bariolée qui donne cet effet-là. Je l'ai acheté dans ma mercerie locale et
la mercière Annie me disait que ça se vendait pas beaucoup, donc elle allait arrêter de vendre cette qualité-là. Et je lui ai montré la Sophie Scarf, elle était très étonnée parce qu'elle ne pensait pas, ça aurait pas été son projet de faire dans cette laine-là une Sophie Scarf, et elle trouve ça très chouette. Et effectivement, moi aussi j'aime bien l'idée d'avoir, ce sont des couleurs qui sont assez froides, mais qui restent quand même colorées, donc je pense que c'est passe-partout. Et je trouve ça très mignon en matchy-matchy. En tout, pour ces chaussettes, j'ai utilisé 15 grammes. Il faut savoir que les pelotes, elles font 25 grammes. Et je pense sans souci, là, vous voyez, j'ai tricoté, je crois, 7 centimètres de côte. Si on réduit légèrement, je pense qu'on peut faire 2 paires de chaussettes dans 25 grammes. Et la pelote coûte 3,10 €. Donc, on peut... enfin, c'est des cadeaux qui ne coûtent pas très cher et qui sont simples à faire. Donc, c'est vraiment parfait. On adore. Voilà pour ces projets terminés. Alors, concernant les objets en cours, j'en ai 3. Je vais commencer par le premier, qui est pour l'instant à l'abandon. Je ne dis pas que je l'abandonne, mais plutôt qu'il va hiberner un petit peu. Donc, je vous en avais parlé lors du précédent podcast. Il s'agit de la paire de chaussettes, chaussettes Quimper, qui donnait lieu à un Cal Mystère préparé par Lisande Ourdin. J'étais très enthousiaste sur ce projet-là, puisqu'en fait j'habite tout près de Quimper et ça a fait assez événement localement. Donc j'ai l'impression que tous les clubs tricot des alentours se sont mis à tricoter les chaussettes, et ça n'a pas manqué pour le mien. Je suis un peu déçue, je dois l'avouer. Pas parce que le modèle n'est pas beau ou qu'il ne me plaît pas, bien au contraire. Mais lorsque Lisandre a publié la vidéo de présentation de ce modèle, elle indiquait qu'il était plutôt simple, plutôt accessible, et je ne suis pas certaine que ce soit le cas. Alors, il ne présente aucune difficulté technique pour moi, puisque je sais faire tout ce qu'elle présente et tout ce qu'elle propose. En revanche, je pense que pour une première paire de chaussettes, c'est très difficile. J'avais créé une petite conversation avec des amis qui n'habitent pas la région, Anso et Céline, qui n'avaient jamais tricoté de chaussettes et qui sont toujours dessus d'ailleurs. Moi, ce qui m'a gênée dans ce patron, et c'est la raison pour laquelle pour l'instant je ne poursuis pas le tricot, c'est parce qu'il est très demandeur en énergie. Il réclame de nous d'être vraiment très concentrés, très focalisés, car quasiment chaque rang est différent du précédent. Et moi, étant donné mon état de fatigue actuel, je n'ai pas l'énergie de me plonger dans un tricot pareil. En tout cas, j'en ai pas l'envie. Bien que là, dans mes encours, je vais vous présenter un tricot qui est aussi très demandeur, mais je sais pas, c'est pas du tout pareil. Celui-ci, on doit tout compter, tout calculer. J'y prends moins de plaisir. En fait, je crois que pour chaque partie qu'elle a publiée, chaque semaine, il faut vraiment un espace-temps dédié, parfois entre 1 et 3 heures, sans bruit autour, pour pouvoir compter tranquillement. Et moi, j'ai pas ce temps et cet espace actuellement, donc ça sera pour une autre fois, et ça n'est pas grave du tout. Je vais quand même vous présenter ce que j'ai fait. Donc, je tricote les 2 chaussettes en même temps. Donc, j'ai plus avancé sur l'une que sur l'autre. Donc pour celle-ci, j'ai terminé les 2 premières parties. Donc elles ne sont pas du tout bloquées, hein, mais vous pouvez voir le motif de torsade, le motif texturé qui est vraiment très très beau, très bien travaillé, avec une petite partie jacquard ici. Il y aura également du jacquard sur le talon et peut-être au niveau des orteils, mais je ne suis pas bien sûre. Et voilà. Donc c'est vraiment exactement la même chose.
Je les tricote dans 2 fils achetés dans ma mercerie à Quimper. Donc il s'agit de la Superba Tweed de Rico Design également. La compo est pas extraordinaire et je trouve que ça se ressent sur la qualité du fil. Mais c'est doux. C'est doux parce qu'en fait il y a de la viscose. Donc c'est 60% laine, 30% polyamide, 7% acrylique et 3% viscose. Donc c'est la première fois que je tricote une laine avec des fibres synthétiques. Et ben c'est pas ce que je préfère. Mais je suis contente d'avoir essayé et puis j'avais envie d'acheter la même laine qu'elle. Et pour le fil contrastant pour le jacquard, il s'agit de cette laine-là, dans ce coloris. Donc c'est la Jawol de Langyards et c'est dans le coloris 83. Donc il y a plein de personnes qui l'ont quand même tricoté. Et je pense à Louise par exemple de Gentil Aiguille qui l'a tricoté et en plus elle est partie en vacances en Bretagne et elle est venue me faire un petit coucou. Donc je suis ravie, on a fait un petit pique-nique ensemble, j'étais très très heureuse de la rencontrer et de pouvoir déjeuner avec elle et avec son conjoint tout à fait charmant. Et elle les a tricotées, mais elle n'a pas tricoté la partie du pied en texture parce que ça lui faisait trop mal aux mains. Donc vous voyez, c'est très demandant en termes de neurones, mais également en termes physiques. Donc c'est pas un modèle que je conseillerais à tout le monde. En revanche, moi je veux vraiment le terminer parce que j'en serais ravie, je le sais. Mais pour l'instant, c'est pas ce qui me fait le plus plaisir, donc je le mets de côté et je le reprendrai un peu plus tard. Pour le second projet, il s'agit d'un cadeau dont je suis absolument ravie de tricoter. Donc c'est une commande, donc c'est une amie dont c'est bientôt l'anniversaire. Déjà, je ne sais pas si elle va regarder cette vidéo puisqu'elle n'est pas du tout tricoteuse, mais Marine, si tu me regardes, sache que tu ne l'auras pas pour ton anniversaire. Son anniversaire est tout bientôt. Et je ne l'aurai clairement pas terminé, c'est juste évident. Donc je suis navrée. Alors, il s'agit d'une peluche que je tricote. Il s'agit d'une peluche issue du livre Mouche et ses amis de Cynthia Vallet. Que vous dire sur ce livre à part que c'est une merveille. Je suis ravie de ce livre, je le trouve incroyable. Cynthia, elle est d'une pédagogie, je n'ai jamais vu ça. Vraiment, jamais, jamais vu ça. Elle écrit extrêmement bien. Tout est ciselé, millimétré. Tout est extrêmement bien détaillé. Et je trouve ça incroyable. Ça a dû lui demander, mais je suis vraiment subjuguée et ébahie devant la qualité de son travail. Et ce que j'aime aussi dans ce livre-là, c'est que c'est extrêmement touchant. Chaque personnage est présenté avec une petite histoire. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, mais j'adore les livres, j'en ai une quantité absolument monstrueuse chez moi. Et je lis moins qu'avant, mais je lis quand même beaucoup. Chaque peluche a sa petite histoire, sa petite histoire, son petit métier. Donc il y a par exemple Nana que je vais réaliser pour moi. Il y a aussi Horatio, par exemple, Horatio l'âne. Moi j'adore les ânes et incroyable. Enfin, je le trouve super. Enfin, vraiment, c'est trop chouette. Et Cynthia, elle a poussé les choses jusqu'au bout. C'est-à-dire que par exemple pour Nana, vous voyez en fait le décor. Ce sont des écheveaux. Et il y a même des mini écheveaux dans un panier qui a été aussi sûrement tricoté. Enfin, tout est hyper détaillé. Je trouve ça incroyable, ça me plaît énormément. Les personnages sont très beaux. Et vraiment les explications, c'est un bonheur à suivre. Je ne pensais pas que j'allais réussir. Ça me semblait être pas du tout de mon niveau. Et finalement, ça se fait. Ça réclame un petit peu quand même d'énergie, ça réclame de la concentration. Mais ça se fait sans problème et c'est un vrai bonheur de les voir prendre vie. Donc moi je réalise Alphonse, le cochon, qui m'a été réclamé par mon ami. Alors Alphonse,
Alphonse ou Mira, sa compagne, qui a une robe à la place du pantalon. Peut-être que je ferai Mira parce que peut-être la flemme de faire un pantalon. Désolée Marine si tu préférais Alphonse. Mais voilà, Alphonse. Donc c'est un restaurateur, c'est un cuisinier. Donc il a des petits choux de Bruxelles, un citron. Regardez-moi cette tête trop mignonne. Et Mira, pour essayer de vous montrer, sans vous présenter les explications, voilà ce que ça donne. Et donc, Alphonse, ce petit cochon, je vais pouvoir vous le montrer. Voilà, je l'ai commencé. Je suis ravie. Je trouve ça génial, je l'adore. Alors bien sûr là, il n'est pas du tout rembourré. Donc je suis sur la première, le premier bras. Mais regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas trop mignon? Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. J'adore le faire. J'ai adoré le broder, j'ai adoré installer ses petits yeux, faire ses petites oreilles qui sont pas qui sont dissymétriques. Enfin, tout est adorable. Je le tricote dans un baby mérino. On peut voir ici. Qui est un baby mérino que je trouve très lumineux, très brillant. Il s'agit de la qualité Gentiana de Adriafil, donc c'est une marque italienne. Il est super wash. Et je le tricote dans la couleur 55, qui est un espèce de vieux rose parfait pour Alphonse ou Mira. Je le tricote en aiguille 2. Et voilà, il va suivre son cours, mais c'est un vrai bonheur à tricoter et c'est pas si compliqué, vraiment. Pour le fil de broderie, en fait, je suis allée à un salon de la laine, comme je vous l'expliquais en début de podcast, et j'ai acheté un kit pour faire Nana, mais pas en grise, mais en blanc. Et c'est la marque Lanoline. Donc Lanoline, elle avait fait un petit kit avec un fil à broder. Et donc, vu qu'il y en a une certaine quantité, j'ai décidé d'utiliser ce fil-là pour broder Alphonse. Voilà pour Alphonse ou Mira, que je vous présenterai, je l'espère, terminé dans le prochain podcast. Voilà. Le dernier ouvrage en cours, je l'ai commencé ce matin. Il s'agit d'un modèle de Pom Pom Magazine qui a été racheté par Hobby. Donc maintenant, Hobby et Pom Pom font une sorte de collaboration et en fait les patrons sortent gratuitement, pour la plupart me semble-t-il, et sont travaillés pour des fils de la marque Hobby. Donc moi je ne connaissais pas vraiment cette marque, je l'associais beaucoup à Drops, l'équivalent un peu pour moi du supermarché de la laine. Mais Louise m'a dit que par exemple Hobby rémunérait assez bien leurs designeuses, contrairement à Drops. Donc je suis plutôt contente d'être allée vers Hobby. J'ai craqué sur 2 modèles, je vous présenterai le second plus tard quand je le commencerai, là il n'est pas d'actualité. Donc j'ai craqué sur le modèle Adorn Pullover de la designeuse Astrid Augustsson. Donc c'est un modèle qui présente un empiècement en point mousse avec un petit design équivalent à des petits sapins ou à des motifs qui se terminent en pointe avec des pompons. Donc il est gratuit, donc je vous dévoile absolument rien. Voilà. Pardon. Voilà ce que ça donne. Et je le trouvais vraiment très très beau. En fait, après avoir terminé tous ces mini-projets, et en fait je suis que sur des mini-projets, j'avais besoin d'un projet un peu plus, de plus grande envergure. J'avais envie d'un pull, mais d'un pull pas trop chaud, puisque quand même c'est l'été, enfin bientôt. J'avais dans ma bibliothèque Ravelry ce patron-là depuis quelques temps, puisqu'il est sorti, je crois, en septembre de l'année dernière. Et j'avais craqué sur toute la collection.
J'ai acheté la laine Hobbii pour aller avec ce modèle. Et il s'agit de cette laine-là. J'ai acheté exactement le même coloris parce que j'adore toutes les couleurs, mais j'aime particulièrement le bleu et ce bleu-là. Je le trouve très beau, ce bleu océan qui me rappelle la mer tout près de chez moi. Et c'est la qualité Garland de chez Hobbii, 70% coton, 30% alpaca. C'est un 50 grammes pour 105 mètres, donc c'est assez épais et ça se tricote normalement en 4,5. Et ce que j'aime en fait dans ce modèle, c'est qu'on change d'aiguille quasiment à chaque partie. Donc là, je suis en train de tricoter en taille 3. C'est assez serré, donc ça réclame un petit peu de force dans les mains. Et petit à petit, je sais que la prochaine partie, je vais la tricoter en 3,5, puis tout le reste du corps en jersey en 4. Donc ça sera plus simple. Mais je suis pour l'instant très contente. Je pense que c'est un modèle qui est très simple déjà. Enfin, voilà, c'est en rond, il n'y a rien de bien compliqué. Le diagramme est d'une simplicité déconcertante. Et voilà, c'est que du point mousse et après que du point jersey. Mais j'aimais beaucoup le style, il a une grande aisance positive. Et je trouve que par-dessus une robe d'été ou une jupe, c'est parfait, ainsi qu'un jean. En fait, je suis en train de réfléchir à ma garde-robe. J'ai très peu de vêtements. J'ai envie d'étoffer ma garde-robe, mais dans des vêtements que je peux porter à peu près à toutes les saisons et avec toutes les sortes de vêtements. Et voilà pour les objets en cours. Alors, concernant mes acquisitions, j'en ai vraiment toute une boîte. J'avais pris une photo, donc je vous présenterai, je pense, par là, de tous mes achats. Je ne vais pas tout vous présenter parce que sinon la vidéo va être très très longue. Je pense que je vous les présenterai au fur et à mesure, ou alors je vous tourne une vidéo haul de salon et autres, parce que j'ai acheté d'autres choses également. Notamment, j'ai été prise pour un test et je suis la seule à pas avoir commencé parce que je n'ai toujours pas reçu ma laine. J'ai acheté notamment de la laine, donc du coup de nouveau de la laine Hobbii et de la laine chez Sandnes Garn. C'est la première fois que je commandais cette marque-là. Et j'ai vraiment de très très belles choses, j'aimerais bien vous les présenter. J'ai aussi acheté pas mal de tissus parce que j'ai pas mal de projets couture. Je sais toujours pas si je vous fais un podcast couture parce que malheureusement je manque de temps. Mais là j'ai pas mal de projets couture, je sais pas, aidez-moi si vous voulez un podcast couture, si vous voulez que je vous fasse plutôt une vidéo prochain projet tricot avec toutes les laines. Je peux totalement faire ça, c'est quelque chose, j'aime beaucoup consommer ce genre de vidéos, donc je veux bien que vous me répondiez en commentaire si c'est ok pour vous, comme ça me permettra de savoir et auquel cas je m'adapterai. Je vais peut-être vous parler du prochain projet qui est relativement imminent puisque c'est un test et que je l'aurai peut-être terminé ou peut-être très très bien avancé lors du prochain podcast. Je n'ai pas encore reçu la laine, mais il s'agit de la Sandnes Garn T-Line, je crois. Et je n'ai pas échappé à la trend du moment. Je l'ai acheté en couleur matcha. Bon, c'est une couleur, le vert est une couleur que j'apprécie tout particulièrement depuis à peu près toujours. Mais là, je vois popper des projets en vert un peu partout. Et alors, bien sûr, ça m'a donné très envie parce que je suis très influençable, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Je vous présenterai une photo. Il s'agit d'un modèle très simple de t-shirt. J'avais pas très envie de faire des tests ces prochaines semaines / mois, à part s'il y avait vraiment un gros coup de cœur, mais j'avais plutôt envie de me focaliser sur mes envies, sur mes projets qui dorment déjà dans ma bibliothèque. Mais ce t-shirt là, c'est pas un coup de cœur, mais c'est un t-shirt basique. Je pense que beaucoup d'entre nous ont ce problème, c'est d'aller vers des modèles qui sont parfois extravagants, qui sont originaux et qu'on va peut-être moins porter parce qu'on se tourne voilà, par simplicité, par rapidité vers des choses un peu plus basiques. C'est pareil en couture, voire c'est pire en couture. Je me suis rendu compte en fait que j'allais un peu vers
un peu plus vers des couleurs unies comme celui-ci. Ça c'est le body Edonné de Charlotte Jobert et c'est dans, voilà, c'est dans un jersey tout simple mais il va avec tout et c'est très agréable. Et celui-ci, je me suis dit, jamais je n'irai vers jamais je n'achèterai ce type de patron. Un truc tout simple, basique comme ça, je me dirais, non, la flemme. Et donc, je me suis dit que en postulant, si j'étais prise, eh bien tant mieux, si j'étais pas prise, tant pis, mais au moins ça me forcerait à avoir un top basique. Et au départ, je me suis dit, je vais le tricoter en blanc ou en noir pour avoir quelque chose de vraiment qui va avec tout. Mais bon, la couleur matcha m'a appelée, si vous voulez. C'était un peu un appel du ciel. et donc voilà, j'ai décidé que j'allais le faire en couleur matcha, mais au moins il est tout simple. Et je voulais le faire aussi en vert parce que j'ai une jupe rouge et verte que j'aime énormément, que je porte beaucoup, mais je n'ai plus de haut qui va avec, puisque mon conjoint a fait rétrécir le haut vert avec lequel je portais cette jupe. Donc voilà, ce n'est qu'un rétablissement des choses. Et c'est un t-shirt manche courte qui se fait de haut en bas, qui est à taille normale, il est ni crop ni trop long. Il est tricoté pour des fils Knitting for Olive Pure Silk, mais j'adore Knitting for Olive, mais leur problème c'est qu'ils sont tout le temps en rupture de stock. Je voulais leur fameux vert un peu herbe, matcha, mais il est en rupture absolument partout. J'ai fait vraiment plein de sites et il est en rupture partout. Donc je me suis orientée vers Sandnes Garn et ça ira très bien. Il est tricoté en double. Voilà pour ça. J'ai très envie de vous présenter d'autres choses, mais bon, je ne vais pas le faire. Je vais essayer de me contenir pour que ce ne soit pas trop long. Et c'est tout pour ce podcast. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que ça n'a pas été trop long ou trop fatigant, que vous avez pris du bon temps. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de douceur comme d'habitude, plein de choses créatives ou de choses non créatives. Faites ce qui vous fait le plus plaisir. Mangez des bonnes choses, profitez du soleil, allez dehors, allez dans la nature. Et je vous dis à bientôt au prochain podcast et d'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.